I have a brand new car parked that cannot do anything for me. I have a nice Chanel that cannot do anything for me. And I could take a plane any day of the week now, and they will do nothing for me. So don't let anyone make you feel bad for the things you don't have. But with the things you do have, build yourself and be happy with those things. And if you have a roof in your head, who cares what kind of furniture you have in it? Remember that the most important thing is love. And lastly, make sure you enjoy the ones you love. That is the best gift you can get. I love you guys. God bless. Bonjour à tous et bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet hyper important, déterminant, qui est celui de la gratitude. Bien aimé, très souvent, c'est quand nous nous retrouvons face à des circonstances terribles, insupportables, quand on perd les choses qu'on avait et qu'on considérait comme banales, qu'on se rend compte de leur importance. Et la vidéo d'aujourd'hui a pour rôle de t'encourager à mesurer l'importance des choses essentielles dans la vie. Voilà, à ne rien considérer comme acquis, mais à vivre dans une attitude permanente de reconnaissance vraiment vis-à-vis de ce que tu as reçu dans la vie. C'est un sujet qui est très important, mais avant d'aller plus loin, je te dis déjà que tu peux t'inscrire à ma formation 5 semaines pour sortir de la frustration. La prochaine session est prévue le 15 septembre prochain. Il y a beaucoup de témoignages. N'hésite pas à t'inscrire. Tu vas être puissamment béni, restauré, fortifié, transformé, comme beaucoup de personnes qui y ont participé ces dernières années. Et donc, pour en revenir à notre sujet, ce sujet a été choisi parce que justement, nous allons la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, recevoir une femme de gloire qui s'appelle Aïcha du site moncouplemesrelations.com. Elle tient également une chaîne YouTube et vraiment c'est une femme de Dieu qui a un grand témoignage. Elle m'a partagé un témoignage et je lui ai dit vraiment, est-ce que tu peux venir sur VTV pour le dire à mes abonnés, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre la puissance qu'il y a à manifester cette attitude de gratitude vis-à-vis de Dieu. Il y a une puissance là-dedans, parce que l'effet de cela, c'est que cela provoque un mouvement au niveau des anges, un mouvement angélique, un déblocage au niveau du ciel. Donc, son témoignage est très puissant et c'est pour ça que je vous encourage à vraiment même activer la notification pour être sûr de recevoir la vidéo quand je vais la poster mardi prochain. Et donc, voilà, aujourd'hui, je voudrais simplement vous présenter l'histoire de cette femme, Krida Rodriguez, qui a fait un message très touchant alors qu'elle était à l'article de la mort. C'est une femme qui avait tout pour être heureuse. Elle était mannequin, très célèbre, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, elle avait tout ce qu'elle voulait, mais elle se retrouve à l'article de la mort, foudroyée par un cancer qui est arrivé de façon très subite, et sur son lit de mort, elle réalise que en fait, dans la vie, on se préoccupe de beaucoup de choses secondaires, on se soucie de beaucoup de choses dont on ne devrait pas se soucier, parce que la vérité, c'est que selon ce qu'elle a dit, quand on a la santé, on a l'essentiel, et c'est très vrai, parce que la santé, c'est vraiment le potentiel que tu as qui te permet d'avoir de quoi faire pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Quand tu n'as pas la santé, tu n'as aucune chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Tu n'as pas d'énergie. Quand bien même tu recevrais, je sais pas, cet argent dont tu rêves, que vas-tu faire avec? Parce que quand tu n'as pas la santé, tu peux pas profiter. Quand bien même tu recevrais ton mari, le mari dont tu rêves ou la femme dont tu rêves, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux pas en profiter. Tu peux profiter de rien quand tu n'as pas la santé. Mais malheureusement, les personnes, souvent, c'est quand elles se retrouvent en fin de vie qu'elles s'en rendent compte. Mais je te présente cette vidéo aujourd'hui pour que nous puissions nous laisser enseigner par toutes ces expériences des personnes qui sont arrivées en fin de vie pour se rendre compte de ce que je partage aujourd'hui. Steve Jobs également, c'était pareil. À la fin de sa vie, il a eu la même pensée. Donc vraiment, soyons sages, laissons-nous enseigner par la vie et vraiment soyons reconnaissants envers ce que nous avons aujourd'hui, en attendant ce que nous espérons. Voilà, c'est bien pour notre santé, ça nous permet de profiter de la vie, voilà, et également de dégager un bon parfum, en sachant que l'humeur, alors, si tu veux, la chose sur laquelle tu focalises ton attention détermine grandement ton humeur et que ton humeur influence également les personnes autour de toi. Et quand tu broies constamment du noir, ça influence ton odeur. Je parle de l'odeur spirituelle en fait. Il y a une odeur, un parfum spirituel qui sort de chacun d'entre nous. Voilà. Et ça affecte négativement les personnes aussi autour de toi qui vont avoir tendance à te fuir et ça va davantage creuser le gouffre autour de toi. Ça va pas arranger les choses, tu vois.
je voudrais vous exhorter à cultiver vraiment cette mentalité de toujours regarder au verre à moitié plein plutôt qu'au verre à moitié vide. Qu'est-ce que tu as déjà dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'il t'a donné des enfants? Est-ce que tu peux, s'il t'a donné des enfants, est-ce que tu peux en profiter? Est-ce qu'il t'a donné, je sais pas, un peu d'argent? Voilà, profite de ton argent. Est-ce qu'il t'a donné une famille qui t'aime, qui t'apprécie? Profite de ta famille, profite de tout ce que le Seigneur t'a donné, tout ce que le Seigneur t'a donné aujourd'hui. Est-ce qu'il t'a donné la santé? Si tu as la santé, c'est vraiment l'un des plus grands cadeaux. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Quand tu as la santé, vraiment, tu as la possibilité de faire tout ce qu'il faut. Tu vois, de travailler davantage si tu veux avoir une meilleure situation financière, par exemple. Tu as la possibilité de faire tout ce qu'il faut, tout ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Tu vois. Mais quand tu n'as pas la santé, tu es comme paralysé, en fait. Voilà. C'est un sujet qui est vraiment important et c'est des messages qui doivent nous pousser à réfléchir. Voilà, n'attendons pas de nous retrouver voilà, à la fin, en fin de vie, sur un lit de mort pour commencer à réfléchir à ces choses. Non, non. Moi, je suis persuadée que on doit pouvoir se faire enseigner par les choses autour de nous, les choses qu'on observe les gens vivre et même parfois certaines choses que nous vivons. Vraiment, si tu n'avais pas l'habitude de le faire, de te focaliser, d'apprendre à te fixer vraiment sur les choses qui vont bien dans ta vie aujourd'hui, de manifester de la gratitude par rapport à cela, même de dire merci à Dieu, merci Seigneur, vraiment pour ce que j'ai aujourd'hui, en attendant de pouvoir avoir ce que tu n'as pas encore. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai eu à faire, que je continue de faire, que je fais chaque jour. À chaque fois que je sens un malaise concernant les choses que je n'ai pas encore, que je demande au Seigneur, tout de suite, je vais prendre ma liste, parce que j'ai une liste, dans mes notes, j'ai une liste de choses que le Seigneur a faites dans ma vie. Voilà, c'est une sorte de carnet de gratitude que je tiens comme ça dans mon téléphone. Je vais me replonger dedans et je vous assure qu'à chaque fois que je le fais, je me sens mieux, je me sens bien. Voilà, parce qu'il y a une loi dans la vie qui veut que ce que tu regardes produit ce que tu ressens. Tu vois? Donc, si tu veux bien te sentir, focalise-toi sur les bonnes choses que Dieu a mis à ta disposition. Donc voilà, je vais m'arrêter là et comme je l'ai dit, n'hésite vraiment pas à activer la notification. Je t'encourage également à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas qui est celui de ma newsletter. Inscris-toi parce que je prépare la sortie d'un livre qui va s'intituler « Plus jamais abattu ni vaincu ». Voilà, parce que la santé mentale, c'est très très important. Je vais y partager des clés puissantes. Donc, pour être sûr d'être averti au moment où ce livre va sortir, vraiment, inscris-toi à ma newsletter et également n'hésite pas aussi à t'inscrire à ma formation 5 semaines pour sortir de la frustration qui commence le 15 septembre prochain. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et bien évidemment à partager la vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.